Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver et d'être en votre compagnie en ce lundi 24 décembre. Voici tout de suite l'actualité de la métropole lilloise marquée par une édition spéciale Noël en cette journée. Et avant toute chose, en ce 24 décembre, toute la rédaction de Grand Lille TV se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël bien évidemment. Vous êtes peut-être déjà en train de préparer le réveillon et le repas de ce soir, déjà au fourneau pour régaler votre famille ou vos amis. Mais quel sera le menu ce soir autour du sapin pour fêter Noël comme il se doit? Nous sommes allés ce week-end à la rencontre des Lillois pour leur demander ce qu'ils avaient prévu de cuisiner pour le réveillon. Bon, moi, je vais rien cuisiner du tout, je vais déboucher les bouteilles. Mais mon épouse m'a dit, traditionnellement, on fait de la lucullus en entrée. Je vais faire du foie gras que j'ai fait moi-même, avec du pain d'épices que j'ai fait moi-même, et puis avec des figues, confiture de figues et des oignons, là, du chutney d'oignons, c'est ça? Des verrines, soupe de betterave, une mousse avocat crevette et du saumon mariné. Et derrière, c'est une poularde farcie, je sais pas à quoi, c'est la surprise, avec des asperges. Après, mes tournes d'eau rossini feuilletés, en croûte. Les légumes, je sais pas. En plat, un gigot d'agneau à l'orientale, avec une purée de carottes et des pommes de terre. En dessert, la bûche, qui n'a pas sa bûche de Noël, glacée ou l'autre, voilà. Une bûche, je sais pas encore à quoi, mais enfin j'ai été en atelier bûche exprès pour la faire. Des milliardises. Et tout ça, ce sera coupé avec un sorbet à la pomme, avec du champagne. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour tous les derniers achats de cadeaux. Tout comme ce week-end, il devrait y avoir encore beaucoup de monde dans les centres-villes, dans les magasins et les centres commerciaux de l'agglomération. Ce week-end, d'ailleurs, les hypermarchés avaient anticipé l'affluence dès la semaine dernière en doublant tout simplement tous les stocks de marchandises pour être sûr de satisfaire la demande. Une véritable effervescence à l'entame de la plus importante période de l'année pour eux et pour gérer ces stocks en flux tendu, les magasins s'appuient sur leurs historiques et les tendances des magazines. Les grands classiques tels que saumon et foie gras restent bien sûr en tête de gondole. Et notez, si vous devez encore faire quelques courses avant ce soir, des promotions de dernière minute seront proposées cet après-midi dans les magasins afin d'écouler les dernières marchandises. En revanche, concernant les jouets, tous les produits stars et tendances ont déjà été écoulés, mais il reste encore quelques produits pour faire plaisir quand même aux plus jeunes. Explication à propos de cette dernière journée d'affluence avec un profil d'acheteurs assez inattendu dans les rayons. Lionel Mercier, chef de secteur chez Carrefour, au micro de Macha Grenessen. Vous avez des gens qui ne sont pas décidés ou qui ont pris cette habitude-là, en fait, tout simplement de faire un repas en fonction des opportunités qu'ils vont trouver dans leur magasin. Et on a en fait des chasseurs de promo qui vont être là lundi 24 dans la matinée ou dans l'après-midi. Alors ça peut être des gens qui ne font pas Noël tout simplement pour des raisons diverses et qui veulent quand même faire un repas festif. Et en fait, ils ne sont pas décidés, arrêtés sur un menu bien précis et profitent des opportunités tout simplement. Et pour vivre pleinement l'émotion de Noël aujourd'hui, on vous propose un petit tour dans le Vieux-Lille, la cathédrale Notre-Dame de la Treille, où depuis début décembre, et on en a déjà parlé sur Grand Lille TV, une crèche exceptionnelle s'est installée, 300 santons regroupés sur 250 mètres carrés pour revivre l'ambiance d'un village provençal du 19e siècle. Macha Grenessen s'y est rendue pour nous et a rencontré les artistes créateurs de cette crèche. Chant des cigales, farniente sous le soleil, partie de pétanque. Ne vous y trompez pas, ces scénettes de village provençal font bien partie de la crèche de Noël. Installée à Notre-Dame de la Treille, ces centaines de personnages, les santons, ont été mis en scène dans un décor où le réalisme est poussé à son comble. On utilise toujours des cailloux qui viennent de Provence, avec ces cailloux bien calcaires. Juste avant de venir, on fait un trajet en Provence pour aller chercher la végétation, donc on retrouve le chêne vert, le thym, le génévrier, le cyprès. Les visiteurs se sentent vraiment, ils partent en Provence. Et le voyage est assuré par Anne Blanchet et son époux, Karl, qui ont entamé leur collection de petits santons en 1989. Les visages sont uniques puisque c'est à la demande du couple que des sculpteurs façonnent les personnages. Il y avait des métiers que l'on voulait faire reproduire, donc là on s'est adressé aux santonniers. Bon,
pas les santonniers Santons, sont des sculpteurs qui se sont mis à faire des santons, mais avec leurs pattes à eux. Cette tradition, apparue après la Révolution française, préserve le patrimoine rural. Et les Blanchet l'ont bien compris puisqu'ils arpentent la France depuis 23 ans, à chaque période de Noël, pour transmettre la culture du passé. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas de... L'information se faisait par le colporteur. Donc ça, on explique un peu pour... oui, faire connaître le passé. Dernier appel pour ce voyage provençal puisque Anne et Karl Blanchet mettent un terme à leur passion. Vous avez donc jusqu'au 20 janvier pour profiter une dernière fois des odeurs du maquis. Cette crèche provençale est donc visible à la cathédrale de la Treille dans le Vieux-Lille du lundi au samedi de 10h à 18h30 et demain jour de Noël de midi et demi à 18h30. Notez que l'entrée est payante, 4 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants de 4 à 13 ans. Et puis enfin, on termine cette édition spéciale Noël avec ces images du marché de Noël de Lille, toujours ouvert place Riour. Un bon moyen de profiter de l'ambiance de Noël avec tous les commerçants pour une dernière idée de cadeau ou simplement pour déguster quelques bons produits. Plusieurs animations ont également prévues cet après-midi, comme les balades à poney, les ateliers maquillage et bien sûr la venue du Père Noël tout au long de la journée pour des séances photos avec les enfants. Notez que le marché de Lille est ouvert de 11h à 18h aujourd'hui, qu'il sera tout de même fermé demain. Et voilà, fin de ce journal spécial Noël. Il me reste à vous souhaiter au nom de toute la rédaction d'excellentes fêtes de fin d'année. Un bon réveillon ce soir et un joyeux Noël à toutes et à tous.